Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Avec Mathieu Madénian qui nous rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous regardez la télé pour nous et je crois qu'hier soir vous n'avez regardé qu'Énergie 12. C'est bizarre ça, non? Oui, parce qu'en fait j'étais obligé, j'avais perdu ma télécommande. Ah oui. Et j'ai eu de la chance puisque hier Énergie 12 c'était varié. 20h35 les dents de la mer. Alors c'est des requins qui attaquent des gens. 22h15 Shark Attack. Alors c'est des gens qui sont attaqués par des requins, ça n'a rien à voir. Et à minuit, Dark Waters. Alors c'est des requins qui attaquent des gens, mais les gens ils sont dans un sous-marin. Ah oui, ça change tout. Alors c'est vrai que le principal point faible des sous-marins nucléaires de nos jours, c'est les requins blancs. Et il faut savoir qu'il y a un mec qui a vendu dans la même soirée 3 fois le même scénario à Énergie 12. Énergie 12, vous êtes fait enfler. Moi j'ai juste regardé les dents de la mer, 4. Et ça m'a suffi, putain quel navet. Et 4, c'est juste le nombre de dents qui restent au requin. Mais sérieux, tu regardes bien, sous le requin, tu vois les roues. Et puis, alors j'explique juste, le truc, les requins, ils attaquent les baigneurs dans la mer. Tu sais, au bout de 10 minutes, t'as compris, c'est pas très original. Moi, je serais plus inventif. Avec moi, le requin, il serait là où on l'attend pas. Il se déguiserait, il attaquerait par la plage. Tu sais, chouchou, baigner, et bam, là, t'es surpris. Alors, vite fait, l'histoire des Dents de la Mer 4, j'explique. L'héroïne, c'est Hélène Brody, et son mari et son fils, ils sont fait tuer par un requin. Le même requin a tué le père et le fils. Et elle continue de vivre au bord de la mer et à se baigner au même endroit. Hélène, je crois que le requin en veut un petit peu à ta famille. Sans déconner, va vivre à l'Alpe d'Huez, déménage, putain. Mais c'est vrai, un requin sur un télésiège, c'est super rare. Et à 1h35, il y avait du poker. Alors moi, ça me fait marrer, c'est les commentaires de poker. Il y a toujours 2 mecs qui sont dans leur monde. Alors je vous le fais, c'est le mec, Li Chang s'est octroyé un tirage Ken par le ventre avec un 6 touché par le turn. Et l'autre, il répond, tout à fait Patrick, on aurait pu faire ça au bouton, en dernier de parole, après que tout le monde soit passé pour essayer de revenir sur les blindes, même essayer de faire une relance pour coller sur le flop en espérant que Li Chang ne se fasse pas overchecker sur la rivière. Ou inversement, bien sûr. Merci de nous avoir suivis, je vais checker sur le Royal. Tu sais quoi? Moi, je vais pisser, c'est tout. Et il y a toujours des mecs comme Bruel pour dire aïe 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 aïe, mal joué au vu des cartes de son adversaire, il aurait dû se coucher. Patrick, je te rappelle que toi tu vois les cartes, alors arrête de la péter. Bon, et ce soir, ne pas louper ce soir, juste un truc, l'émission spéciale Michel Galabru qui s'appelle Tous vos amis sont là. 3 points de suspension. Alors moi je suis le seul français à avoir découvert la signification des 3 points de suspension. Ça veut dire en fait, tous vos amis sont là, enfin ceux qui sont pas morts. Oh non, non mais je rigole. C'est juste pour rire. C'est un monument, je suis d'accord. Ah oui. Pour moi, ça restera l'inoubliable adjudant-chef Gerbert. D'abord, on aurait encore besoin de ses services aujourd'hui. Ça dédramatiserait un petit peu l'actu qui reprennent du service. Je vois bien les gendarmes et les Roms, les gendarmes sur les Darros et les gendarmes chez Delarue. Oui, Là, ça aurait de la gueule. ça. Bon, pour finir, Mathieu, vous avez lu, je crois, le livre de notre invité. Alors, Marc bon, je vais t'appeler Marc parce que c'est un peu chiant. Alors, j'ai pas lu votre livre. Ah bon? Par Alors contre, j'ai lu votre biographie et il y a un truc qui m'a intrigué. Vous avez été journaliste au Monde Diplomatique, chez Tétu et chez Témoignages Chrétiens. Tout à fait. Donc vous cherchez en fait, c'est ça, hein, vous avez des... Attends, Je n'ai pas de chapelle. Et j'espère que vous n'avez pas bossé dans ces journaux en même temps, parce que sinon, il faut faire gaffe à pas mélanger les articles. Vous imaginez, 7 semaines dans Témoignages Chrétiens, putain. Oh merde! Elle était bien cette vanne-là, j'avais pas prévu en plus. C'est contagieux. Alors j'y retourne. Faut pas mélanger les articles. 7 semaines dans le Témoignage Chrétien, les fantasmes inavoués de Vincent McDoom. Et dans le prochain Tétu, des photos exclusives de Monseigneur Di Falco sur un char à la Gay Pride. Enfin, si tout va bien, monsieur, on vous retrouve la semaine prochaine dans le journal de Mickey et dans 15 jours dans Camping Car Magazine. Laissez-moi votre CV, je connais du monde à Europe 1, je peux m'arranger pour bosser dans l'émission. Merci. Merci beaucoup, Mathieu Madénian. Du mercredi au samedi aux 20h, au point virgule à Paris. Merci d'avoir été avec nous.